start again. It's a redskin. Franchement, c'est pas un réveil de bâtard ce qui nous arrive à chaque fois, pour nous les supporters. Des fois, je me dis, mais tu prends trop à cœur, tu prends trop à cœur ce qui se passe avec le Paris Saint-Germain. Des fois, on dit, calme-toi, t'es papa. Oui, je sais, mon fils m'apaise en vérité. Mais sur le moment, les gars, c'est la passion qui parle. On n'y peut rien. On n'y peut rien, les gars. Les gars, il y a quand même un 10e titre à aller chercher en Ligue 1. Alors, je sais que pour certains, c'est dur. Mais la Ligue 1, on ne peut pas la négliger, les gars. On ne peut pas la négliger, c'est pas possible. 10e titre symbolique, les gars. Normalement, l'étoile, c'est le 10e titre, c'est pas la Ligue des Champions. T'as la Coupe de France aussi. Alors certains me disent que j'ai été un peu virulent hier avec Neymar, alors que j'ai fait 2 phrases sur Neymar, les gars. 2 phrases. On touche pas à Neymar. Non mais arrêtez, les gars. Arrêtez. En phase finale de Ligue des Champions avec le PSG, il a marqué un but contre Dortmund. Après, il marque plus, le mec. Il marque plus. Alors, je veux bien qu'il fasse le jeu, qu'il essaye. On sait bien qu'il a du talent. À un moment donné, les gars, restons sérieux. Restons sérieux. Final 8, il marque pas un seul but, il rate beaucoup de choses. Alors, certes, il a fait le jeu, etc. On ne doute pas de Neymar par rapport à son talent. Mais c'est son tempérament et son mental que moi, je doute, en fait. C'est caprice, le fait de vouloir faire tout seul. Alors certains qui me disent, ouais, mais regarde, regarde, il a qui à côté, c'est normal, il fait pas la passe. Ouais, mais quand il fait pas la passe, il perd le ballon de toute façon. Donc autant qu'il tente de faire la passe, les gars. C'est bon. Et genre, Di Maria Verratti à côté, c'est des pipes aussi. Non, mais stop, les gars. Il y a un moment donné, arrêtez. Il faut arrêter de forcer avec lui. Stop. Ok, il est fort. Mais à un moment donné, des fois, tu as des joueurs qui sont moins forts, mais plus performants sur le terrain parce que c'est plus collectif. On n'a pas de collectif depuis longtemps. Longtemps. Longtemps que je ne vois pas un PSG où je prends plaisir à aller voir jouer, tout simplement. Après, avec du recul, les gars, avec du vrai recul, franchement, sans mentir. Tu fais une finale, deuxième saison, là, dernièrement, tu fais une demi-finale. C'est bien, c'est bien. Mais en fait, ce qu'on reproche au Paris Saint-Germain, c'est pas l'élimination en soi. Parce que moi, je rêve de faire un débrief en me disant, enfin, je rêve, non, mais d'être triste en disant, ouais, bah, on a fait ce qu'il faut, bravo les gars, on peut être fiers de notre parcours et tout ça. Mais le problème de chaque élimination du Paris Saint-Germain, c'est que tu en veux à tes propres joueurs parce que tu fais pas ce qu'il faut. Tu fais pas ce qu'il faut, tu gâches un peu tout ce que tu fais, ton parcours, etc. Parce qu'au dernier palier ou en demi-finale, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas, tu fais pas ce qu'il faut, en vérité. Et c'est ça qui est dommage, en fait. Et c'est ça qui est frustrant, au-delà de l'élimination. Moi, j'aimerais bien faire un débrief calme. Oh, je suis dégoûté, je suis triste, mais le Paris Saint-Germain a bien joué, ils ont fait ce qu'il fallait. Merci pour tout, quand même. J'aimerais faire ça. Mais c'est pas possible. Me dites pas qu'hier, on ne pouvait pas donner plus. Oui, pour moi, City a été au-dessus, mais parce que collectivement, il y a une structure, les gars. Il y a une structure. On ne donne pas les clés à un seul joueur. On ne met pas sur un piédestal un seul joueur. City ne met pas les joueurs au-dessus du club. Est-ce que vous voyez un grand joueur de City au-dessus d'un autre? Mahrez, De Bruyne, etc. Ils sont sur le même pied d'égalité en vérité. Même Foden qui est encore jeune, etc., qui a un potentiel, on lui fait confiance, il est là, il joue, tout le monde joue pour l'équipe. Nous, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et en vérité, on est un peu résultat orienté. Moi le premier, les gars. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, le match aller face au Bayern, où on prend des déluges d'attaques face au Bayern, etc., on gagne le match avec de la réussite. On a quoi? 3 occasions, on met les 3 au fond en vérité. Mais est-ce que finalement, ce match-là, tu fais un meilleur match que celui-là d'hier en fait? C'est ça qu'il faut se demander véritablement. Est-ce qu'on n'a pas eu de la poudre de perlimpinpin en vérité par rapport au résultat et pas au contenu du match? Je remets pas tout en question. Là, depuis 2 ans, on fait largement mieux. Avant, on se plaignait parce qu'on passait pas les huitièmes, on n'arrivait plus, nanana. Là, c'est vrai que 2 années de suite, on fait demi-finale, dernier carré, tu vois. Donc c'est bien, on grandit. Mais il y a certaines choses où on grandit pas, tu vois. Il y a certaines choses où on grandit pas. On ne doit pas donner la clé à un seul joueur. On ne doit pas le mettre sur un piédestal. Alors bien sûr, il y a plein de clubs, c'est comme ça, faut l'accepter. Moi, j'arrive pas à l'accepter, les gars. J'arrive pas à l'accepter. Je suis de l'ancien temps, etc. Et je peux pas, en fait. Je peux pas me dire que oui, Neymar, c'est le roi, c'est tout pour le club. Non, les gars, moi, Neymar, il s'en va demain, bah, c'est la vie. Mbappé il s'en va demain, c'est la vie. C'est dommage, parce que ce sont des grands joueurs. Mais à un moment donné, s'ils sont pas capables, ça fait 4 ans qu'ils sont là, les gars.
4 ans. Alors oui, on a fait 2 demi-finales, c'est déjà très bien. Mais à chaque fois, il y a un absent. À chaque fois, il y a un absent. S'il y en a un, il n'est pas là jusqu'au bout, l'autre, il n'est pas là. Stop, stop. Il faut que ça change, les gars. Pareil au niveau des recrues. On ne peut pas se permettre de faire jouer des Diallo, des Florenzi sur les côtés. Comment tu veux aller au bout avec des peintres pareils? Je me demande même comment on a réussi à aller en demi-finale avec des gens comme ça, en fait, sur les côtés. C'est pas possible. Batteur, Diallo, Florenzi, Dagba. Non, ça n'a pas la statue, enfin le statut, les épaules pour être latéral du Paris Saint-Germain, les gars. C'est juste pas possible. Et là, je le répète, les gars, il reste 3 matchs de championnat. 3 matchs. 3 ou 4, je sais plus. Bon, non, je crois que c'est 3. 3 matchs de championnat, une demi-finale de Coupe de France et peut-être la finale. Les gars, les 5, moi, il n'y a pas moyen. C'est 5 victoires. Je vous le dis honnêtement, 5 victoires, les gars. Moi, je ne vais pas pardonner ça facilement en me disant, ouais, bon, et la Ligue des Champions, vas-y, la saison, elle est finie. Non, les gars, 10e titre, il est ultra important. Ultra important. Je sais pas comment régler ça, en fait, que les entraîneurs se suivent et se succèdent avec des. Je sais pas. Chaque entraîneur a une philosophie différente et à chaque fois, ça va pas. Ça va pas. Pourquoi? J'en sais rien. Et attendez, si Tourelle il se met à gagner avec des champions, on va s'en prendre plein la gueule, les gars. Mais faut pas oublier, les gars, que Tourelle, à la fin, avec le Paris Saint-Germain, on n'a jamais dit que c'était un mauvais entraîneur. On a toujours dit qu'en fait, au PSG, il faisait que de la merde à la fin. Il le faisait exprès, les gars, pour partir. C'est obligé de mettre Kurzawa à droite alors que tu as à disposition des Dagba, des Kerrer, etc. Et tu mets Kurzawa à droite. Tu ne peux pas ne pas faire exprès de faire ces choses-là, en vérité, tu vois. Tourelle, c'est pas que c'est un mauvais entraîneur, c'est qu'à Paris, il était plus à Paris, le mec. Il faisait n'importe quoi. C'est 2 choses différentes. Mais bien évidemment, s'il gagne avec des champions, déjà, s'il va en finale, ça fera 2 finales de suite. Eh ouais. Cavani en finale de l'Europa League. Thiago Silva peut-être avec Tourelle en finale de la Ligue des Champions. Emery peut-être aussi en finale de l'Europe. Oh là là. Qu'est-ce qu'on va prendre dans la gueule, les gars? Qu'est-ce qu'on va prendre dans la gueule? Mais après, on va remonter tout ça, on va surmonter tout ça, comme d'habitude. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, moi, mon réveil, il est catastrophique. Vous aussi, c'est pareil, catastrophique, j'en suis sûr. Les joueurs, les gars, ils vont se réveiller tranquilles dans leur belle baraque, leur belle piscine, tout ce que vous voulez, en fait, tu vois. Il y a certains joueurs, ils vont avoir de la peine. Il y en a d'autres. Je doute un petit peu, tu vois. Et ceux qui ont la tête ailleurs, d'aller au Paris Saint-Germain, d'aller voir ailleurs, bah, qu'ils aillent voir ailleurs, les gars. Il faut arrêter de se mettre à genoux pour des joueurs. Hein. Quand je vois que le contrat de Neymar, ça fait au moins 6 mois qu'on en parle, qu'il va prolonger, qu'il ne prolonge pas, on me dit il y a des paramètres à prendre en compte, etc. Mais moi, les paramètres, j'espère que c'est du côté du PSG. J'espère que c'est pas le PSG qui fait des pieds et des mains pour garder un joueur qui forcément ne veut peut-être pas rester. Tu veux pas rester, tu te barres en vérité, tu vois. Si les paramètres, c'est du côté du PSG, le PSG, ils hésitent par rapport peut-être aux blessures, par rapport peut-être au rendement en Ligue des Champions et tout ça. Peut-être qu'ils gangrènent trop les trucs et tout. Ok. Mais si le paramètre, ça vient de Neymar, les gars, il y a pas débat. Il n'y a pas débat. Tu hésites à signer, bah salut. Salut. Mais le problème, qui va vouloir de Neymar avec un tel salaire? Voilà, le Paris Saint-Germain, c'est tirer une balle dans le pied. C'est tirer une balle dans le pied tout seul. À recruter 2 énormes joueurs, Neymar et Mbappé. Alors je sais bien, ça fait kiffer tout le monde, etc. Mais au niveau des résultats du palmarès, eh ben, c'est pas forcément si bon que ça. 400 patates. 400 patates, les gars. Et derrière, avec les 400 patates plus le fair play financier, eh ben, tu t'es mis dans la merde parce que tu as tout misé sur eux deux. Et derrière, tu peux plus recruter comme tu veux. Au lieu de construire une équipe, un collectif. Les gars, c'est une équipe, ça se construit pas juste à coups de millions comme ça, claquement de doigts et basta. On recrute qu'en attaque et ça va. Non, à un moment donné, il faut recruter aussi derrière, au milieu, les latéraux, structurer. Il y a un équilibre d'équipe. Un équilibre. Et là, les gars, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Je suis peiné aujourd'hui. Je suis peiné parce que j'aime tellement ce club, les gars. C'est dur. C'est dur, tout simplement.